la confusion, c'est Babylone. Voilà, allons voir dans Genèse chapitre 11. Eh bien, dis donc. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. On va l'apprendre la personne. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la terre, sur la face de toute la terre. Voilà, merci Seigneur. Voilà, donc, vous avez vu dans Genèse 11, hein, c'est un passage qu'on a eu déjà à développer à plusieurs reprises. Et ce matin, je méditais la parole et le Seigneur a attiré vraiment mon attention sur ce passage, et particulièrement sur la définition même du nom de Babel. Hein, donc, Babylone vient de Babel, et Babel a pour racine Balal. Balal qui signifie, n'est-ce pas, pétrir, mélanger, mêler, n'est-ce pas? Donc, on va rapidement prendre un passage dans Nombre, chapitre 28, verset 20. Voilà. Et puis, quelqu'un nous lira Osée, chapitre 7, verset 8. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile. Hein, pétrie, donc mélangée. Vous voyez, 3 dixièmes pour un taureau, 2 dixièmes pour un bélier. Vous voyez, donc l'offrande, donc la farine devait être mélangée avec de l'huile. C'est ça en fait Babylone. Vous voyez, donc le verbe pétrir ici, dans ce passage, c'est balal en hébreu. Et balal, c'est la racine de Babel. Babel veut dire, Babel signifie confusion, n'est-ce pas? Et confondre. Vous voyez, donc on parle de ce mélange, n'est-ce pas? De la farine avec de l'huile, n'est-ce pas? Il fallait tout pétrir, bien mélanger, malaxer, vous voyez? Et on retrouve ce terme-là, donc balal, dans Osée chapitre 7, verset 8, si quelqu'un l'a trouvé. Et voilà, Julien, tu pourras nous le lire, s'il te plaît. Éphraïm se mêle avec le peuple. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Voilà. Vous voyez, Éphraïm, ici, représente le pays d'Israël, donc les Hébreux. Et on nous dit que Éphraïm se mélange avec les nations. Vous voyez, donc Israël, la nation de Dieu, s'était mélangé, n'est-ce pas, mêlé carrément avec les nations. Donc c'est ça Babylone, c'est la compromission, le mélange, voyez. Et c'est pour cela que dans Genèse 11, ici, on nous dit que Dieu va descendre, il va confondre leur langage. Donc en fait, dans le verset 7 de Genèse 11, le verbe confondre ici, n'est-ce pas, c'est Babel. Vous voyez, Babel. Donc, c'est la confusion. Et qu'est-ce qui a été confondu ici? Eh bien, leur langage. Dieu va confondre leur langage. Dieu va mélanger leur langage. Vous voyez? Donc, du coup, ils ne pouvaient plus se comprendre. Leur langage avait été mélangé, confondu, pétri. Vous voyez? Et c'est pour cela, au verset 9, on nous dit que c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit, là encore, confondit ici, n'est-ce pas, c'est
toujours Babel, le mélange. C'est là que l'Éternel Dieu confondit leur langage. Eh bien, mes amis, vous savez, le langage de l'évangile a été mélangé. L'évangile de Dieu a été mélangé dans nos églises. C'est pour cela qu'il y a cette confusion qui est là, qui règne. Voyez, dans les assemblées, comment ça se fait qu'avec un seul livre, qu'il y ait autant de dénominations? Comment cela est-il possible qu'avec un seul Dieu, qu'il y ait autant, mes amis, de sectes, autant de discours, n'est-ce pas, divergents, autant de langages divergents, n'est-ce pas? Comment cela est-il possible? C'est là la question à laquelle il faut répondre. Parce que beaucoup de païens se la posent. Comment vous, chrétiens, vous avez un seul livre et il y a autant de mélanges, autant d'interprétations? Parce qu'avec le même livre, il y a des pasteurs qui vont vous dire que la polygamie est normale. Avec le même livre, il y en a qui vont vous dire que, il faut, n'est-ce pas, bénir le mariage, que les pasteurs doivent bénir les mariages. Avec le même livre, il y a des gens qui vont justifier la guerre sainte. D'ailleurs, la guerre de 100 ans, ici en Europe, la guerre qui a, n'est-ce pas, qui était déclenchée par les catholiques et les protestants, les deux dénominations, le protestantisme et le catholicisme, ont utilisé la même Bible. Voyez? Comment cela est-il possible qu'avec la même Bible, il y a des gens qui vont construire des cathédrales, vont construire des bâtiments qu'on appelle l'église? Comment ça se fait qu'avec le même livre, que nous voyons de plus en plus des groupes de gospel à l'américaine avec des tenues, des uniformes, avec des soutanes? Et comment ça se fait qu'avec la même Bible, des pasteurs justifient leur divorce et leur remariage? Des pasteurs extorquent des fonds destinés à l'œuvre de Dieu pour, mes amis, leur propre, n'est-ce pas, entretien? Comment ça se fait qu'avec la même Bible, vous allez sur Internet, vous avez plus de 1000 docteurs qui enseignent 1000 doctrines différentes les unes des autres? Voyez, mes amis, entre ceux qui disent que Jésus est noir et africain et ceux qui disent que Jésus est blanc, blond aux yeux bleus, le Jésus présenté par les catholiques, et la Marie blonde aux yeux bleus, à l'allure, c'est comme si elle est complètement scandinave, hein, suédoise ou danoise. Voyez, on se dit, mais mes amis, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Entre ceux qui ont des visions, comme tantôt on en a parlé, disant que les femmes ne doivent pas porter des pantalons sinon elles vont en enfer, alors qu'il n'y a aucun verset qui en parle. Voyez, qu'elles ne doivent pas porter des boucles d'oreilles parce que sinon elles vont en enfer, alors que la Sulamite dit que Salomon a des boucles d'oreilles. C'est-à-dire Jésus-Christ. C'est encore un autre message. Il y a une telle confusion que beaucoup de païens se disent, si c'est pour devenir comme vous chrétiens, ça ne nous intéresse pas. Comment ça se fait avec la même Bible? Il y a des gens qui disent qu'un pasteur doit être absolument en costume et cravate. D'autres vont vous dire que les prêtres doivent être en soutane. D'autres encore vont dire que les pasteurs évangéliques doivent avoir le collet clérical. Comment ça se fait avec la même Bible qu'il y ait des pasteurs qui mettent en place des sites internet où on le voit complètement la peau éclaircie, avec leurs femmes à côté comme de vrais règnes, hein, de reines véritables, régnant sur les chrétiens? On se dit, mais Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Comment ça se fait qu'avec la même Bible, le marketing est rentré dans les églises? Le management est rentré dans l'église. Le commerce, hein? Avec la même Bible.
Eh bien, laissez-moi vous dire, frère, c'est Genèse 11. C'est la confusion du langage. Voyez? C'est le mélange d'Éphraïm avec les nations. Le mélange. C'est ça, le bas qui blesse. Alors du coup, les chrétiens qui sont là, ils sont confondus entre les prophètes véritables qu'on traite de sorciers, de satanistes, et les sorciers, les satanistes qui servent Satan, maintenant viennent enseigner les chrétiens. Et ils sont acclamés, adulés. Ben, nous sommes dans une génération, frère, de confusion spirituelle. Voyez? C'est ça, Babylone. C'est la confusion. Babylone signifie confusion par le mélange. La parole le dit. Dans 1 Timothée 4, 1, Paul dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns parmi les chrétiens abandonneront de manière délibérée, bien sûr, la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Eh bien, les esprits séducteurs, on en a beaucoup aujourd'hui. Je vous ai dit, quelqu'un aujourd'hui est chez lui à la maison, avec son ordinateur, n'est-ce pas, avec sa webcam, peut faire une vidéo de 15 minutes, 20 minutes pour enseigner, et vous allez voir qu'il y a plus de 3000 vues. Donc, des chrétiens qui boivent de l'eau amère, de l'eau sale. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération de confusion. Tout simplement. Entre les gens qui ont des visions, qui écrivent des livres, comme tantôt on nous a parlé de ce livre, Le paradis est si réel, où cette femme nous raconte qu'elle était ravie jusqu'au paradis et que Jésus lui aurait dit que si les gens ne payent pas la dîme, ils vont en enfer. Alors qu'il n'y a aucun verset qui le dit. Je dis bien, aucun verset ne le dit. Paul dit dans Actes chapitre 20, verset 20 à 28 là-bas, il dit aux anciens d'Éphèse, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Paul, qui dit qu'il a enseigné tout le conseil de Dieu aux églises d'origine païenne, s'était-il trompé? Car il n'a ni mentionné la dîme, ni mentionné, mes amis, le paiement de la dîme, la construction des bâtiments qu'on appelle l'église, le port de la soutane, de costumes et cravates, une tenue exigée pour les pasteurs. Paul s'est-il trompé? Non. Voilà la confusion. La confusion règne. Voyez, et beaucoup de chrétiens n'ont plus le temps de prier Dieu pour qu'il leur parle directement. Alors c'est la peur qui règne, c'est la panique, c'est le découragement. Eh bien, c'est notre génération. Elle est caractérisée par la confusion. Ben, regardez déjà dans le monde, la confusion qui règne. On voit des hommes de plus en plus qui sont efféminés. On se dit, est-ce que ce sont des femmes ou ce sont des hommes? La confusion. Voyez? On a du mal à les identifier, tellement qu'ils sont efféminés. On voit des femmes qui sont complètement masculines. Et on se demande si ce sont des hommes ou des femmes. Voyez? La confusion. Et on voit, mes amis, des personnes qui sont nées noires. Et avec les produits, elles deviennent blanches. La confusion. Voyez? Regardez, nous sommes dans une époque de confusion totale. Vous avez vu même le dérèglement climatique. Regardez la neige qui est tombée, mes amis, en France. Vous avez vu, les gens sont étonnés, mais ce n'est pas normal qu'en octobre, il y ait plus de 1 mètre de neige. Des véhicules complètement recouverts de neige. Eh bien, c'est l'époque de confusion. Même la nature ne sait plus où se donner la tête. Voyez? La confusion. Tout le monde le dit. Eh bien, c'est notre époque. Il y a tellement la confusion que les gens se disent, si on se marie, on va pas, les mariages ne tiennent plus. Les gens se marient pour 1 an, 2 ans, et il y en a qui se disent, à quoi bon se marier? Autant nous paxer. Ils vont se paxer. Voyez?
C'est la confusion. Nous sommes dans une époque de confusion. Les enfants aujourd'hui, mes amis, on peut facilement... J'ai lu un article, mes amis, les Américains peuvent choisir le sexe de leurs enfants. Voyez? Avec des manipulations génétiques, on peut modifier, mes amis, les hormones. Mais c'est terrible. Voyez? C'est l'époque de confusion spirituelle, même sur le plan politique. Vous avez vu la confusion qui règne, frère? La confusion. Sur le plan économique, il y a la confusion totale. Sur le plan spirituel, ben, n'en parle même pas. Les églises qui sont censées apporter la lumière, ces églises apportent la confusion maintenant. Des scandales de vol, de détournement d'argent, des voleurs qui deviennent têtus et qui veulent quand même prêcher. C'est le monde à l'envers. Eh bien, c'est la fin de temps. C'est la confusion totale. Ésaïe 5:20 nous dit, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Eh bien, c'est notre époque. À croire qu'il faut être impudique pour être acclamé aujourd'hui, en tant que pasteur. Il faut être voleur pour être accepté. C'est la norme maintenant. Voyez? À croire qu'il faut être lesbienne, homosexuelle pour être accepté dans la société. Voyez? Il y a eu une manifestation des personnes qui sont contre le mariage des homosexuels à Paris. Eh bien, il y a 2 jeunes femmes, 19 ans et 17 ans, qui se sont présentées devant ces manifestants et s'embrasser, mes amis, c'est profondément. Mais tu te dis, mais Seigneur, mais c'est dans quel monde vivons-nous? Vous voyez la confusion? Eh bien, on y est là dans la confusion. Là. On est complètement dans Genèse 11 actuellement, frères et sœurs. Le langage des hommes est confondu. Le langage de chrétiens est confondu. Quel est leur langage aujourd'hui? C'est le langage de business. C'est le langage de l'argent-monnaie. Vous voyez? J'ai vu un reportage en Chine, des Chinoises qui font des kilomètres à pied pour aller à des meetings, voir des associations qui organisent des réunions dans le seul but de trouver des hommes riches. Vous voyez? C'est la confusion. L'homme est devenu esclave de sa propre invention. L'homme a inventé l'argent-monnaie et il en est devenu esclave. Vous voyez? Et c'est ça la confusion. L'évangile pur n'est plus prêché. Vous voyez? Et on tord la parole, on prend ces visions, on les transmet comme la vision du Seigneur. De plus en plus de chrétiens vont faire de la politique, vont s'engager dans la politique, créer des partis politiques, soi-disant pour amener le réveil. C'est la confusion totale. Vous voyez, il y a même un parti politique chrétien ici en France, ils n'ont même pas eu 1% merci Seigneur, n'est-ce pas, d'intention de vote. Ça, c'est une bonne claque pour vous montrer que vous devez vous repentir véritablement. Voilà. Et on a voulu que j'adhère à ce parti pour en être membre. Voilà. C'est comme si Jésus a fait de la politique, honnêtement. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est écrit dans Jean 18, là-bas, 36. C'est écrit noir sur blanc. Vous voyez? Vous vous engagez dans la politique, tout ça là pourrait être des députés, n'est-ce pas? C'est impressionnant, c'est le monde à l'envers. Hein? Enseignement.com, tous ces sites internet où les gens vont boire de l'eau sale. Hein? Top chrétien, les chrétiens ne sont même pas top. C'est le monde à l'envers, c'est la confusion, c'est Babylone. Hein? Le cerf, c'est tout ça là, c'est la musique à fond la caisse. Maintenant l'évangile, c'est le gospel, la musique, mes amis, qui est cette musique qui est née dans les champs d'esclaves aux États-Unis, n'est-ce pas? C'est le monde à l'envers. Les gens vont chanter dans ces chorales. Il y a des musulmans, il y a de tout, des bouddhistes, c'est pas grave. Dès l'instant où vous avez une belle voix, venez chanter du gospel. C'est le monde à l'envers. Hein? Et les lesbiennes ne sont pas délivrées, les homosexuels ne sont pas délivrés dans ces églises. C'est Babylone à fond la caisse, frère. Moi, je veux vous dire, je veux parler. Vous voulez me mettre la pression pour que je me taise. Je ne me tairai jamais. Vous avez affaire à un fou. Je vous dis, hein, au nom de Jésus, je suis un ex-délinquant. Vous devez le savoir. Vous le savez, non? Ben voilà. Dieu prend les choses viles pour confondre la sagesse. Voilà. Dans la délinquance, j'avais peur de personne.
Je vous dis, frère, j'étais un malade. Plus vous m'attaquez pour que je me taise, plus je veux parler. Vous voulez me faire m'intimider, tout ça? Non, il a une femme. Quelle femme? J'ai une seule femme. Voilà. Oui, ça va parler. Tout ça là pour la confusion. On veut que tout le monde soit pareil. Tout le monde ne sera pas pareil. À l'époque d'Élie, tout le monde n'était pas pareil. Il y avait 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Oui. Ah, c'est Dieu fait bien les choses, frère. Il m'a laissé dans la délinquance pendant des années parce qu'il me préparait. Il a taillé mon caractère. Et quand il m'a sorti de là, il m'a dit, maintenant tu vas être en délinquance spirituelle, tu vas aller parler. Voilà. C'est ça l'œuvre, frère. Je ne veux pas de collaboration. Oh non, il faut être dans une... Non, il faut que je sois aligné. Frère, il faut qu'il y ait des gens qui osent. Moi, je ne vous dis pas, venez, suivez-moi. C'est pas ce que je vous dis. Hein? Débrouillez-vous avec Jésus. C'est ça le message, frère. Voilà. Je ne suis pas là pour votre argent. Même si nous disons que nous voulons acheter des locaux pour TV de vie, c'est pour vous diffuser la parole. Ce n'est pas pour mettre une méga church, une grande assemblée pour vous dire venez. Ce n'est pas ça, frère. Nous voulons vous dire toute la vérité. C'est à vous de vous débrouiller après avec le Seigneur. Mais ma langue, là, ma bouche, tant que j'aurai le souffle de vie, je parlerai, frère, au nom de Jésus. Quand Dieu a dit à Noé de parler, Noé a parlé. Quand il a fini son temps, Dieu l'a enlevé. C'est comme ça la parole. Je ne vais pas vous lâcher d'un basket. Je ne vais pas vous lâcher, je parlerai. J'insiste là-dessus, parce que je ne veux pas de problème avec le Seigneur. On dit non, il parle beaucoup ce monsieur, il faut que parler. Il ne faut rien lui dire. Je vais parler. Dieu m'a dit, tu es ma bouche, il faut parler, je vais parler. Ce n'est pas de ma faute. Ça chauffe. Vas-y, Gracia. Là, il y a quelque chose sur moi. Là. Ça me fatigue. Groupe gospel, etc. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent que le fait qu'il y ait des musulmans ou il y ait des gens qui ne sont pas convertis, ils peuvent chanter et au final, ils se convertissent en fait une fois dans le groupe. Et en fait, c'est Babylone. On n'a pas vu les chantres sous Moïse se mettre avec les Égyptiens, hein, Corée, Azaph, tout ça là, se mettre avec les Babyloniens, avec les Chaldéens, avec les Égyptiens pour aller adorer Yahvé. La Bible dit que Dieu dit, je donnerai au peuple de lèvres pures pour qu'il m'adore. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas chanter pour Dieu dans une chorale mélangé avec de tout, avec des dorades, de la dorade, avec des requins, avec des crocodiles, tout ça là. Ça va donner quelle chorale là? Ça va donner la confusion. Mais c'est ça Babylone justement. C'est qu'on a mis des crapauds, on a mis des grenouilles, on a mis de la dorade, on a mis de requins, on a mis des crocodiles. Maintenant, quand ça chante, là, c'est comme dans Acte 19, 32. La Bible nous dit que le désordre régnait dans l'assemblée. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. C'est ça nos églises aujourd'hui. C'est la confusion totale. Totale. Le problème, c'est que la Bible dit que l'adoration est la réponse de la révélation que Dieu nous donne de sa personne. Mais ces personnes qui chantent dans ces chorales, qui ne sont même pas converties, elles ont reçu quelle révélation de Dieu? Voyez, ça va chanter Jésus, tu es Seigneur, mais il n'est pas leur Seigneur. Parce qu'elles ne sont pas converties. Donc c'est du mensonge. Tout ça parce qu'on veut avoir nos bâtiments remplis, non de chrétiens, mais remplis de cadavres, remplis de voleurs, d'impudiques, parce qu'ils soutiennent financièrement l'œuvre. Et c'est ça nos églises aujourd'hui, frère. Voyez? C'est ça nos églises. Moi, je vous dis ceci. Je ne dénonce pas ces choses-là pour vous dire, venez chez nous. Moi, je n'ai pas d'église. Frère, écoutez-moi s'il vous plaît. Je n'ai plus d'église. Je n'ai plus d'assemblée. Ne dites pas l'ANJC. Moi, je ne parle pas de l'ANJC. Je vous dis ce que Dieu me dit de dire. Le reste, ce n'est pas mon problème. Voyez? Quand vous mettez des dénominations en place pour que les églises entrent dedans, c'est dans quelle Bible? Vous avez vu Paul dans quelle dénomination? Dans quelle association des pasteurs avec un président, vice-président, secrétaire? Tout ça là, c'est dans quelle Bible, frère? Moi, c'est dans quelle Bible? Il n'y a pas. Vous voyez? C'est la confusion. Du coup, dans Babylone, tout le monde veut se faire un nom. Faisons-nous un nom. Voilà l'origine des dénominations. Baptiste, pentecôtiste, méthodiste, catholique, protestant, évangélique, témoin de Jéhovah, voyez, adventiste, hein? Mormon, hein? Il y a tellement de noms que
des païens se disent maintenant, c'est comme si ils entrent dans un supermarché. Il y a le rayon baptiste, il y a le rayon évangélique, il y a le rayon protestant, il y a le rayon catholique. Maintenant, les païens entrent avec leur caddie. Bon, quel est le rayon qui correspond à leurs besoins? Si ce jour-là, ils ont besoin d'un baptême, ils vont voir les baptistes. Après, s'ils ont besoin de la Pentecôte, ils vont voir les pentecôtistes, du parlant en langue. Bon, après, s'ils ont besoin du gospel, ils vont voir les églises évangéliques. Pour danser, couper, décaler, hein, sur Francis Vincent, pour faire du Johnny Hallyday, frère, faire du rock, faire du rap, hein, du reggae. Comme un jour, une femme m'appelle depuis, depuis Montréal, sur Skype, elle me pose la question, est-ce que tu chantes le reggae? Je ne chante pas le reggae. Moi, j'adore Dieu. Alléluia. La drague, ça ne marche pas. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes toujours sur Babylone, Babel. Voilà. Donc, Babel, c'est la confusion par le mélange. Eh ben, c'est le mélange, hein, donc les gens se mêlent. Hein, donc, il y a des docteurs qui se lèvent, des prophètes qui se lèvent ici et là. Tout le monde s'improvise docteur, prophète, apôtre. Et ça va sur Internet, ça fait des vidéos, ça dit n'importe quoi, ça débute des inepties. Et puis, il y a des partisans, il y a des gens qui se lèvent. Oui, c'est moi, oui, vraiment, c'est la vérité, machin, tout ça. C'est la confusion totale. La confusion, donc le séjour est bon mais les eaux sont amères. Et nous sommes dans cette génération où l'évangile qui est basé sur Christ n'est plus tellement prêché. On va prêcher les gens pour les amener plus à s'accrocher au ministère, à la mission, les voyages, voyager à gauche, à droite, c'est ça la mission, c'est ça le ministère pour beaucoup de chrétiens. Et avoir une villa, avoir des belles voitures, c'est ça la bénédiction. C'est le monde à l'envers, complètement à l'envers. Vous voyez, complètement à l'envers. Moi, je ne sais pas, Paul, quel cheval Paul avait. Parce qu'à l'époque, c'est les chevaux. Hein, ceux qui avaient des chevaux étaient riches. C'était les riches. Paul n'avait même pas un cheval, frère. On va dire quoi? Paul il était maudit. Hein, Pierre, il n'avait même pas un cheval. Donc, vous voyez, frère, il faut vraiment que l'on sorte de la confusion, s'il vous plaît, et de cette confusion, pour pouvoir vivre l'évangile véritablement. Ce qui me vient par rapport à un passage là dans Ézéchiel 22, 23 à 31, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profane au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, oppresse le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ça, c'est terrible. Hein? Je cherche, Dieu cherche. Nous sommes dans cette génération de confusion, qu'effectivement, c'est Babylone. Et Dieu ne cherche pas une foule de personnes, Dieu cherche une seule personne. Voilà, qui se lève devant lui pour pouvoir être, n'est-ce pas, une voix prophétique, une trompette pour justement interpeller ces hommes et ces femmes et pour éclairer les chrétiens. Mes amis, voilà, donc suite aux appels que nous avons reçus ce soir, que nous recevons ce soir, ben, il fallait à tout prix partager ce message hein, sur Babylone. Et voilà, donc on a encore un coup de fil là, je pense. Là. Non, il n'y a pas. Donc, avez-vous des questions, vous qui êtes sur le plateau là, ici là? Ouais, Léonce, tu prends le micro, ouais. Non, moi j'ai juste en fait à cœur de partager un passage dans Jérémie 23. Je vais le lire hein, très rapidement. Jérémie 23, à partir du verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés, ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel.
Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et si on prend rapidement le verset 21, « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » Voilà, c'est ça. Donc, c'est un passage terrible. Hein, et effectivement, plus loin, quand il dit que, et verset 27, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Et effectivement, ils ont remplacé le nom du Seigneur par le nom de Jésus, par les noms des pasteurs et de leur dénomination, et par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Et c'est exactement ce qui se passe, les songes et les visions qu'ils reçoivent de Jésus, soi-disant, pour leur dire, oui, ceux qui ne payent pas la dîme, ils vont aller en enfer. Et que ceux qui ne portent pas des pantalons, les femmes qui portent des pantalons iront en enfer. Et que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. C'est ça la confusion qui se passe actuellement. Qui existe actuellement, c'est le mélange, voyez. Donc la parole du Seigneur est mélangée avec la religion, avec la parole de l'homme. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voilà. Donc, et ça, c'est terrible, hein. Par les songes et les visions qu'ils vous racontent, ils annihilent. Hein, c'est fort, hein. Donc, ils annihilent la parole de Dieu. Ce n'est pas annuler, mais c'est annihiler. Et là, c'est vraiment fort, c'est détruire complètement. Donc, c'est ce qu'ils essaient de faire avec les songes et les visions qu'ils reçoivent matin, midi, soir. Et toute vision, tout songe qui ne cadre pas avec la parole écrite doit être automatiquement rejeté. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Vous devez vous attacher véritablement à l'évangile. Paul n'a pas enseigné la dîme. Ne payez pas la dîme, c'est la loi. Paul n'a pas enseigné, mes amis, la bénédiction nuptiale. Alors n'allez plus vous faire imposer les mains par vos pasteurs pour qu'ils bénissent vos mariages. Tout ça, là, c'est la religion. Paul n'a pas présenté un enfant au Seigneur. C'est vous, les parents, qui devez présenter vos enfants au Seigneur. Voilà, ça, c'était la loi. Paul n'a pas enseigné le port d'un vêtement pour aller à l'église. N'est-ce pas une tenue qu'il faut avoir pour aller à l'église? C'est pas biblique. Paul, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas enseigné, n'ont pas dit qu'il faut qu'il y ait une chorale qui chanterait du gospel. Vous voyez? Tout ça, là, c'est la religion qui a mis ça en place, mes amis. Et ils n'ont pas enseigné le marketing, ils n'ont pas fait l'apologie d'un ministère, ils n'ont pas fait l'apologie d'une église locale, ils n'ont pas prêché une église, ils ont prêché Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas parlé, fait la pub d'une église locale. Quand vous allez si vous allez sur les sites internet des églises d'aujourd'hui, vous allez voir que les gens vous disent « Venez chez nous, venez, vous allez voir, vous allez être guéris, venez, vous serez sauvés, venez rencontrer l'homme de Dieu, vous allez voir notre pasteur Dieu. » Frère, tout ça là, c'est la religion, il n'y a rien de bon en l'homme. Vous voyez? Dans l'homme, il y a quoi? C'est de la poussière, il n'y a rien de bon. Il faut qu'on présente aux gens l'évangile pur, l'évangile véritable. Nous sommes dans une époque où il y a la confusion. Jésus est en train de revenir, même si on veut nous faire croire qu'il ne va pas revenir maintenant. Frère, laissez-moi vous dire qu'il est en train de revenir. Voilà. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Pochora, c'est le frère William. Mon frère William, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et je vois que vous allez aussi très bien là-bas, au nom de Jésus. Ah, tout va bien ici. Donc, en fait, je remercie vraiment le Seigneur pour le message de ce soir, parce que
déjà qu'il y a autant de confusion qui circule un peu. Et puis, j'aimerais vraiment appuyer sur cette histoire de cette sœur, cette soi-disant sœur qui fait des vidéos un peu partout sur le port du foulard, du pantalon et tout ça là. Et ça crée beaucoup de confusion, comme tu en as parlé aujourd'hui sur le mélange. Créer beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de sœurs ici en Allemagne. Et je tiens vraiment à dire, elle a bien précisé, j'ai suivi une de ses vidéos, elle précise très bien que voilà, l'ange de l'Éternel lui est apparu en tant que femme. L'ange de l'Éternel est venu, il était comme une femme et il était habillé comment? Il n'était pas maquillé, il était couvert et voilà, et des trucs de ce genre. Donc ça, c'est la reine du ciel qui apparaît chez les catholiques. Justement. Sous la forme de Marie, Mère de Dieu. Voilà. Un désordre total et qui a commencé à créer du désordre ici. Il y en a qui disent maintenant, ouais, parce que l'apôtre Chora, il n'est pas, il n'est pas pour il n'est pas contre le port du pantalon, donc il n'est pas de Dieu. Et tout ça, ce sont des choses que j'ai essayé de vérifier moi-même, directement. Donc, je tiens vraiment à avertir les frères et sœurs un peu partout dans le monde entier, et surtout en Allemagne, ceux qui sont en train de boire ces enseignements de ces sœurs qui passent dans les maisons pour crier partout, voilà, la reine, Randa, la reine de la côte, ce qui appartient à la reine de la côte. Tout ça, ce sont des balivernes et c'est un message qui met un joug seulement sur les sœurs. Et encore, j'aimerais vraiment préciser encore quelque chose ce soir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont appelé ici en Allemagne et qui sont vraiment troublés. Il y a un bandit, un voleur qui circule en Allemagne là, qui est en train de raconter, appeler les jeunes un peu partout en cachette pour leur dire, voilà, dans les livres de l'apôtre Chora, il y a la sorcellerie. Je vous dis que ce gars-là, c'est un voleur. Et je suis témoin, j'ai vu comment l'attraper. J'ai été témoin, j'ai vu. Il a pleuré devant moi. Devant moi, parce que c'est un gars qui vole. Et je tenais vraiment à le dire aujourd'hui à la radio. Comment il s'appelle? Il faut dire son nom pour que les gens le sachent. Oui, c'est ce gars Romain qui est, comment s'appelle, qui est à Dortmund là. Qui a détourné de l'argent qui était destiné à la mission du Cameroun. Voilà, l'argent qui était destiné à la mission du Cameroun, il a pris. Et je suis revenu, on a essayé de garder les choses calmement, mais comme monsieur voulait à tout prix s'accaparer des frères et sœurs, les amener de son côté, il a commencé à raconter un faux message dans toute l'Allemagne, tout en disant qu'il a été accusé, il était accusé à tort. Je vous dis que c'est faux. Moi, j'étais là, j'ai vu. D'ailleurs, j'ai l'enregistrement audio de sa confession. Voilà. Donc, maintenant, ils sont en train de faire des coalitions avec d'autres personnes qui sont passées par-ci, par-là et bouffer les offrandes. D'autres voleurs, quoi. Voilà. Donc, voleurs, et puis ça fait le désordre dans l'Allemagne, ça fait le désordre. Et il y a beaucoup de jeunes convertis qui sont troublés, qui se posent des questions, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont tous ces gens-là, ils veulent attirer des gens vers eux. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. On doit amener les gens à Jésus-Christ. On n'est pas là pour amener les gens vers nous. Il a volé, il ne veut pas se repentir, et il n'est pas rempli d'une bonne conscience, et ça circule par-ci, par-là pour déranger les jeunes, et déranger les gens qui veulent marcher avec le Seigneur. William, diffusez l'audio de sa confession que nous avons enregistré quand on était en mission au Cameroun là-bas. Oui. Il faudrait le diffuser aux frères et sœurs là-bas pour qu'ils découvrent encore ce voleur qui se fait passer pour un missionnaire donc là-bas en Allemagne chez vous. D'accord. De toute façon, je tenais vraiment à le déclarer parce que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, il faut vraiment qu'on dénonce ce genre de personnes clairement parce que c'est exagéré là, c'est du désordre. Une personne qui fait du n'importe quoi et qui a le culot d'appeler des frères et sœurs, mais vraiment, c'est pas la peine. Et qui ne veut même pas travailler il veut être à plein temps pour s'occuper des futilités, comme Paul le dit dans Thessaloniciens, et se faire de l'argent. Voilà. C'est vraiment la confusion. C'est vraiment la confusion. Et il se faisait virer sur son compte de l'argent par une femme médecin là-bas. Justement, il y a beaucoup de personnes qui viraient de l'argent dans son compte. Il y a beaucoup de personnes. Je suis prêt à démontrer ces choses-là. Je suis prêt à montrer. Voici ce gars-là, c'est un bandit, c'est un imposteur.
c'est un imposteur. Un enfant de Dieu, quand il a déconné, il dit oui, j'ai déconné. Il ne peut pas dire ici j'ai déconné et derrière les frères, il donne un autre message. Ça, je ne peux pas croire à ça. C'est pas un enfant de Dieu. Il sème la zizanie et voilà, c'est vraiment livré. C'est vraiment livré. Donc, je tenais vraiment à dire ça aujourd'hui, clairement. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes de l'Allemagne qui écoutent ça et qui ne soient plus vraiment dans la confusion à cause de tous ces messages et tous ces appels. Oui, voilà, dans les livres de l'apôtre Chora, il y a la sorcellerie. Oui, l'apôtre Chora, elle n'est pas pour le port il est pour le port du pantalon, donc il envoie des gens en enfer et plein de choses. Toutes ces histoires-là qui circulent un peu partout, il est temps que les enfants de Dieu cherchent Jésus-Christ. Eux aussi, beaucoup de chrétiens aussi, mon frère William, aiment se faire tondre. Voilà. Comme 2 Timothée 4 le dit, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Eh bien, si vous voulez vous faire tondre, allez vous faire tondre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Amen. Ben voilà, c'est tout. Comme Dieu même lui-même, à un moment donné, il se dit que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui est pur se purifie encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Eh bien, je vous dis ce soir, vous voulez vous faire tondre par des voleurs, allez les voir, faites-vous tondre. Mais ne revenez pas après nous voir pour la délivrance. Amen. Amen. Voilà, tout cas, parce que Dieu soit loué. Nous ne voulons pas nous perdre du temps avec les voleurs, avec les gens qui font n'importe quoi, parce que nous devons révéler Christ. Amen. Voilà. Donc, si vous voulez être dans la distraction parce que vous aimez ça, vous aimez piaffer, vous aimez, passer votre temps dans les histoires, tout ça, là, on n'est plus dans ce niveau-là, on n'est plus là, dans ces considérations-là. Amen. Voyez? Donc, c'est ce que vous devez savoir, vous qui êtes en Allemagne également. Si on a dénoncé les autres là-bas, là, vous qui avez dénoncé les voleurs, les autres pasteurs qui volent, qui dépouillent le peuple. Maintenant, quand on a commencé à dénoncer ces bishops-là qui est avec vous, là, vous commencez à vous énerver. Ben, vous devez savoir ce que vous voulez. Voilà. William, moi, je tiens à t'encourager aussi. Et si ces personnes en Allemagne veulent se faire tondre, ça, c'est leur problème. De toute façon, les chrétiens aiment cela. Ils aiment bien, beaucoup de chrétiens aiment bien se faire gratter, se faire dépouiller, extorquer. Et se mettre sur le joug des voleurs, comme ça ils vont se sentir protégés. Et bien, comme les enfants d'Israël, voilà. Donc ils ont voulu, pendant l'absence de Moïse, ils ont demandé un dieu, donc un autre dieu. Et Aaron leur a fabriqué un veau d'or avec leur richesse. Et c'est exactement ce qui se passe. Avec leurs billets de banque, là, ils sont en train de se trouver des Aaron pour qu'ils leur fabriquent des veaux d'or. Eh bien, c'est pas grave, faites ce que vous voulez. Mais néanmoins, nous voulons présenter Christ aux gens. Et nous voulons éclairer les vrais enfants de Dieu qui veulent avancer. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Un sataniste ne glorifie pas Christ, ne révèle pas Christ. C'est le monde à l'envers, complètement à l'envers. C'est le mélange, c'est le désordre total. Voilà, ça en caractérise. Tout cas, je remercie au Seigneur pour ce message. C'est bienvenu encore. Que Dieu soit loué. En tout cas, restons tous encouragés et qu'on ait tous le regard fixé sur le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. En tout cas, on va se rappeler, mon frère, sois fortifié. Amen. Amen. Voilà. Donc, et que les sœurs, les femmes de Dieu, qui veulent porter des pantalons larges pour bien s'habiller, pas des pantalons qui serrent leur corps pour voir leur forme, comme des hommes également, eh bien, soyez libres. La parole dit, mes amis, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Donc la parole est claire. Alors ce message-là qui vient de condamner les chrétiens, là, condamner les enfants de Dieu, et ça ce n'est pas biblique. Et puis voilà, si ces hommes ont un problème de convoitise, qu'ils demandent la délivrance, hein, plutôt que de vouloir... voilà. Donc on ne va pas demander aux sœurs de s'habiller comme les nonnes quand même. Voilà. Donc, voilà. Donc on s'habille décemment bien sûr. On va cacher ses formes, les hommes comme les femmes. Mais... maintenant, voilà, que Dieu nous aide en tout cas, là, voilà. Que Dieu soit béni. De temps à autre, quand même, il faut dénoncer ouvertement les choses. Babylone, tout ça, c'est biblique aussi. Voilà, on révèle Christ et puis on dénonce Babylone, le péché. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Voyez. Donc, c'est ça l'évangile. Vous êtes d'accord? Que Dieu soit béni. Vous n'êtes pas d'accord? Que Dieu soit glorifié. Mais le train ne s'arrête pas pour autant. Voilà. Donc, je sais que beaucoup sont là, les détracteurs, ils sont là, ils sont dans les coulisses. Vous savez que Dieu vous aime beaucoup. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes en train de me suivre depuis des années. Il y en a depuis 8 ans, ils m'ont abandonné, mais ils sont toujours sur mes pattes.
Vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui ne va pas? Hein? Si on abandonne un pasteur, on l'oublie. Mais vous êtes toujours là en train de chercher à savoir, Chora, il est comment? Il est en bonne santé? Il mange quoi? Il dort comment? Il est arrivé à quel niveau? Tout ça, est-ce qu'il est mort? Vous ne voyez pas que vous êtes attaché par le Seigneur? Hein? Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Moi, j'ai quitté aussi les églises. Hein? Quand j'ai quitté une église, un mois après, j'ai oublié. Mais là, 8 ans, 9 ans après, on fait des coalitions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et je veux vous saluer. Soyez encore nombreux à être complètement dans la fédération des anti-Chora. Mais le problème, c'est que vous êtes les bienvenus parce que vous allez bien vous unir. Là, la table est devant vous. Et Dieu dresse une table devant moi. Il va oindre d'huile ma tête et ma coupe va déborder. Et ainsi que les vrais enfants de Dieu, les tables sont dressées déjà. Je ne comprends pas. On quitte une assemblée, on l'oublie. On quitte un pasteur, on le laisse tranquille. Mais on est là sur le Skype. Est-ce qu'il est sur le Skype ou pas? Non, il n'y est pas. Sur MSN, est-ce qu'il y est? Il n'y est pas. Sur Facebook, il n'y est pas. Bon, sur TV de vie et Radio de vie, on va se connecter. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce soir, particulièrement, Babylone. Dieu est magnifique, frère. Que Dieu soit béni. Ça, c'est l'évangile, Julien. C'est l'évangile. Vous savez, quand la parole est quelque part, quand Dieu est quelque part, quand les gens quittent, ils vont tourner autour. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on apprend qu'il y a le réveil que Dieu envoie, que Dieu suscite. Il y a les nations qui arrivent. Il y a des Européens qui sont touchés. Il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Haïtiens, des frères et sœurs d'origine maghrébine. Il y a les nations qui sont touchées. Les Nadia ici, des Tariq par là-bas. Voilà, il y a de tout. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Voilà. Est-ce qu'il a encore eu l'église? Ben non, j'ai plus d'église pour votre information. Les églises sont autonomes. Il y en a beaucoup par la grâce de Dieu que le Seigneur a implanté ici et là. Elles sont autonomes. Dieu fait son œuvre, frère. Voilà. Oh, le livre, tout ça, ce livre-là, tout ça, il y a la sorcellerie dedans. Quel livre? Entre les mains du potier, mais amène ce livre-là. Moi, je ne fuis pas les débats publics. J'aime les confrontations, vous me connaissez. Hein? J'aime les confrontations, c'est biblique. Il faut venir, voilà, frère, tu as écrit un livre, voilà, la sorcellerie, c'est là. Et là, on a vu la sorcellerie. Tu me le prouves par A plus B. Et c'est ça l'évangile. Attention, on va de maison à maison, Paul le dit dans 2 Timothée, on va de maison à maison pour faire du recrutement. C'est ça, les bâtisseurs de PME, les petites et moyennes entreprises. Voyez, donc c'est ça l'évangile, frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Beaucoup de pasteurs disent, ce monsieur, il exagère, il nous dérange. Il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. On prie pour qu'il meure. Et pendant qu'il prie pour que je meure, il y a des enfants de Dieu dans le monde entier qui prient et qui disent, Seigneur, qu'il dépasse la centaine. Et je vous assure, frère, vous allez me voir 100 ans après avec ma canne. Hein? Et sur ma canne, je vais écrire Jésus-Christ est Seigneur. On est là, frère. On est là. Je ne suis pas encore bien dégarni. Ça va partir tout ça. Ça va venir comme Élisée, frère. Monte chauve. Ça va. Et puis la barbe va blanchir. Tout ça là. Vous allez voir ça. Je proclame ça au nom de Jésus. Je ne suis pas le seul. Tous les ministères que Dieu appelle pour parler, pour crier, ils ne vont pas mourir comme ça, frère. Non. On va mourir comment, là? Les pires ennemis deviennent les amis. Vous voyez, Hérode et Pilate. Voilà. Allô? On va finir là. Après toi, David. Ouais. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, apôtre. Ouais, c'est Rudy, j'appelle de Sénart. Oui, mon frère. Oui, bonsoir. Ouais, je voulais poser une question parce que, voilà, ces derniers temps, je suis en communication avec les témoins des Jéhovah. Et voilà, je les avais posé une question parce que vu qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu, donc on les a posé une question entre Jésus et Dieu, qui est sauveur. Mais sinon, j'avais une question à vous poser justement par rapport au nom Jéhovah. Parce que j'ai vu en fait par rapport aux documentations sur Internet et sur les documentations, tout ça, que les francs-maçons utilisent en fait les noms Jéhovah pour faire leur rite initiatique. Donc j'aimerais savoir que vous nous puissiez éclairer un peu là, par rapport au nom Jéhovah. Est-ce que... En fait, la translittération
Oui. La translittération du tétragramme. Yahvé. La translittération du tétragramme a été mal faite. D'accord. Donc, en fait, le tétragramme a été changé, modifié et ça a donné Jéhovah. Ah, ok. Donc, on ne doit pas l'utiliser ou Non, c'est pas on Jéhovah. doit utiliser le nom de C'est Yahvé. c'est pas Jéhovah, c'est Yahvé. Bon, on a ajouté les consonnes, les voyelles de Adonai. D'accord. Voilà, mais sinon, ce nom ne se prononçait pas. Donc, Olivetan, qui était cousin de Calvin au XVIe siècle, a traduit la Bible dans son entièreté en français. Donc, c'est le premier traducteur de la Bible en français. Et il a mal translittéré également. Il a modifié le tétragramme. Il a transformé en l'éternel. Ah, ok. Voilà, mais donc, sinon. Vous mieux utiliser éternel que Jéhovah. D'accord. Bon, en fait, disons que c'est Jésus-Christ, tout simplement. D'accord. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous est donné. Mais que le Voilà. nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Donc, en fait, Jésus est la. Comment dire le nom qui est au-dessus de tout nom, quoi. Voilà, Jésus est le nom, donc, vient de Jésus, hein, Jésus, du grec Jésus. Oui. Et Jésus vient de l'hébreu, comment dire Yehoshua. Et Yehoshua qui donne en français Josué. Ok. Voilà. D'accord. Ouais, parce que voilà, avec les témoins des Jéhovah, on les a posé cette question, vu qu'ils veulent pas croire que Jésus est Dieu, on les a demandé, donc, entre Dieu et Jésus, qui est le Sauveur? Et depuis, ils nous répondent pas, donc c'est pour cela aussi. Ils ne peuvent pas répondre, parce qu'ils sont dans la confusion. Ah, c'est clair, c'est malheureusement, ouais. Malheureusement. C'est aussi par rapport aussi, je vous ai posé aussi cette question aussi par rapport à certains groupes, justement, qui disent que Jésus c'est le noir, parce que tous les peuples du monde ont eu leur sauveur. Et maintenant, ils nous sortaient en fait ces genres de noms. Ils nous disaient, voilà, vous qui dites que Jésus est sauveur, vous utilisez le nom de Jéhovah, alors que dans les livres de magiciens, il y a les noms de Jéhovah ainsi que d'autres noms. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler parce que... Ok, tu verras que la plupart des gens qui disent, ce n'est tous, que Yeshua était noir, et noir, que Jésus est noir, que Dieu est noir, tu verras que ce sont des noirs. Ok. Voilà. Ah, donc, ce sont des personnes qui sont complexées et qui veulent maintenant aussi un Dieu noir pour pouvoir concurrencer les autres religions qui présentent un Dieu blanc, comme le catholicisme romain. Quand on regarde chez les catholiques, les anges sont blancs, Jésus est blanc aux yeux bleus, Marie est blanche avec les yeux bleus. Ah non, ça aussi j'ai entendu. Bon, après, ça reste à vérifier. Selon un témoignage, tous ces trucs-là, Marie est blanche, tout ça. C'est des anges dessus, c'est des démons en fait. Oui. Ben, les cathos présentent Marie comme étant une blanche avec de longs cheveux bleus, les yeux bleus. En fait, c'est la reine du ciel, en fait. C'est humain, tout ça, c'est humain. Ézéchiel nous parle Daniel nous parle de Jésus avec des cheveux crépus, tout ça, des cheveux bouclés, en gros. En fait, bon, on peut pas. Dieu n'a pas de couleur, quoi. Il est esprit. Donc, Jésus-Christ, homme, était typé. Donc, il était. Voilà, comme les Juifs, pas tous, parce qu'il y a des Juifs aujourd'hui qui sont plus blancs que voilà. Même donc, David, il était roux, David, quand il était enfant. Non, David, ça a été oui, en fait, bref, ça a été ce passage-là, ça c'est encore une autre histoire. Ce passage a été mal traduit également, donc et quand on dit qu'il était blond, c'est faux, il n'était pas blond. Voilà. Donc, bref, il y a beaucoup de mélange. C'est quoi en fait la meilleure version de la Bible, parce que les témoins de Jéhovah et les autres. La version que nous recommandons, la version que nous conseillons aux frères et sœurs, c'est la Martin, l'Osterwald, tout ça. Scofield, moyennement quoi. Scofield, c'est pas une version de la Bible. En fait, c'est un théologien qui a rajouté des commentaires et qui d'ailleurs était raciste et antisémite, judéophobe. Voilà. Donc Darby, par contre, Darby c'est pas mal. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que ces gens-là, comment ils sont têtus, mais comment ils sortent les versets, mais on se dit, mais ils connaissent la parole, mais malheureusement, ils sortent des versets comme ça. Satan connaît très bien la parole. Ah ouais. Voilà. Merci encore, bonne soirée. Et franchement, bonne continuation, merci frère. encore pour ces messages, parce que ça tombe... c'est Dieu qui a voulu que ces messages sur Babylone passent, parce que c'est vraiment important. C'est Babylone. Ouais. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci. Et merci encore.
y a longtemps je marchais dans ce monde, loin de toi comme un aveugle. Mais tu as conservé mon âme, et tes yeux étaient toujours sur moi, Jésus, conseiller. Tu m'as enseigné quel chemin prendre, et tu n'as pas permis, que mes pieds fussent ébranlés. Car tu es un abri pour moi, tu m'égardes du danger, même quand les grandes eaux débordent, elles ne m'atteignent pas. Ainsi quand je te prie, et autant convenable, tu m'entoures, Seigneur, d'un chant de délivrance, des délivrances. Aujourd'hui je viens à toi, Seigneur, et je dis en mon cœur ceci: te servir, te plaire et te craindre tous les jours de ma vie ici, Jésus, admirable. Tu as illuminé ma vie, oh quelle joie d'être à toi, espérant te voir un jour. Tu es un abri pour moi, Jésus, tu m'égardes du danger, quand les grandes eaux débordent, Mashiach, elles ne m'atteignent pas. Ainsi quand je te prie, Oui, tu viens, et autant convenable, tu viens m'entourer, Jésus. tu m'entoures, Seigneur, d'un chant de délivrance, Jésus-Christ, tu es un abri, abri sûr de ma vie. Oh, Quand le grand eaux déborde, toi tu me tiens debout, elles ne m'atteignent pas. je peux me tenir par ta force debout. Seigneur Jésus, toi ma force, Jésus-Christ, tu m'entoures, Seigneur. Alléluia. Mais quand je me sens très faible, Jésus, tu me donnes ton amour qui me soutient. D'un chant de délivrance, Oh, cette délivrance à la croix de Golgotha. d'un chant de délivrance, Oh, tu m'entoures, Seigneur, de ton amour. Oh, ton amour me traîne. Seigneur, Je me sens près de toi.